Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux câbles et conducteurs électriques. Dans le domaine de l'électricité, bien comprendre le rôle et les caractéristiques des câbles est essentiel, que ce soit pour des installations industrielles ou domestiques. Les câbles électriques sont au cœur de la distribution d'énergie et leur choix, ainsi que leur dimensionnement, impactent directement la sécurité et la performance des installations. Les conducteurs et câbles électriques permettent le transport du courant électrique de la production à l'utilisation. Le type de câble ou de fil utilisé dépend des besoins d'utilisation et de la réglementation en vigueur. On trouve les câbles unipolaires et les câbles multipolaires ou multiconducteurs. Les câbles unifilaires sont composés d'un seul conducteur en cuivre ou en aluminium, entouré d'une isolation en matériaux plastiques, généralement en PVC ou en polyéthylène. Ce type de câble est principalement utilisé pour les installations électriques fixes où la flexibilité du câble n'est pas nécessaire, alors que les câbles multifilaires ou multiconducteurs sont composés de plusieurs brins de fil plus fins, souvent torsadés ensemble pour former un seul conducteur. Il peut également y avoir plusieurs conducteurs isolés et regroupés dans une gaine commune. Ces câbles sont beaucoup plus flexibles que les câbles unifilaires. On trouve les conducteurs souples composés de fils tressés et les conducteurs rigides composés d'un âme rigide. Les conducteurs souples sont composés de plusieurs fils fins tressés ensemble pour former un seul conducteur. Ce type de conducteur est spécialement conçu pour être flexible, ce qui le rend idéal dans des environnements où le câble doit subir des mouvements, des vibrations ou des flexions fréquentes. Les conducteurs rigides sont composés d'une âme solide, formée par un seul fil de cuivre ou d'aluminium. Ce type de conducteur est conçu pour les installations fixes où la souplesse n'est pas nécessaire, mais où la robustesse et la stabilité sont privilégiées. Concernant l'âme conductrice, cette dernière possède les caractéristiques suivantes: en cuivre ou en aluminium, afin d'avoir une résistivité très faible pour éviter les pertes par effet Joule. Bonne conductibilité, afin de réduire les pertes lors du transport de l'énergie. Résistance mécanique suffisante, afin d'éviter la rupture des conducteurs. Bonne fiabilité des raccordements. Bonne souplesse, pour faciliter le passage des conducteurs. Bonne tenue à la corrosion. Concernant l'enveloppe isolante, c'est la matière qui entoure l'âme conductrice qui permet l'isolement entre les conducteurs. Et peut être soit en polychlorure de vinyle, PVC, soit en polyéthylène réticulé, chimiquement, PRC, soit en caoutchouc synthétique. Le code couleur des câbles électriques permet d'identifier les conducteurs en fonction de leur rôle dans un circuit. Voici les codes couleurs les plus utilisés en électricité pour les câbles basse tension, selon les normes courantes, notamment la norme NFC 1500 en France et d'autres, normes européennes et internationales. En cas d'utilisation d'une mauvaise couleur, utilisez un ruban d'électricien bleu pour le neutre et vert-jaune pour le fil de terre. Dans 90% des cas, nous avons recours à deux types de câbles, le U1000R 2V 3G, le H07R NF 3G. La dénomination des câbles est définie dans deux normes qui coexistent encore à l'heure actuelle. Norme française, UTE, norme européenne ou CENELEC. Exemple, série H07-R. Voici un exemple qui traite l'identification des codes couleurs des câbles électriques.